Bonjour tout le monde. Un énoncé très court aujourd'hui. Calculer la somme des cubes parfaits impairs compris entre 2 puissance 8 et 2 puissance 18. Commençons par nous intéresser à 2 puissance 8 et 2 puissance 18. Comme tout le monde le sait, 2 puissance 8 est égal à 256, qui est strictement plus petit que 343, c'est-à-dire 7 au cube, mais aussi strictement plus grand que 216, qui est égal à 6 au cube. 2 puissance 8 est donc compris entre 2 cubes parfaits, 6 au cube et 7 au cube. 2 puissance 18 maintenant. 18 vaut 6 fois 3, donc 2 puissance 18 est égal à 2 puissance 6 au cube. 2 puissance 6 vaut 64, donc 2 puissance 18 est un cube parfait, mais c'est un nombre qui est pair. Nous allons donc être amenés à effectuer la somme S égale 7 au cube, plus 9 au cube, plus 11 au cube, etc., plus 61 au cube, plus 63 au cube. Bien entendu, cette somme, je ne vais pas pouvoir l'attaquer comme ça directement. Il va falloir que je l'arrange un petit peu, et voilà ce que je propose. S, je vais l'écrire 1 au cube, plus 2 au cube, etc., plus 62 au cube, plus 63 au cube. Et là, je vais retirer 2 au cube, plus 4 au cube, plus 6 au cube, etc., plus 60 au cube, plus 62 au cube, si bien que là, je me retrouve à sommer uniquement les impairs, entre 1 et 63. Donc, il va falloir que je retire les 3 premiers cubes parfaits impairs, qui sont 1 au cube, 3 au cube et 5 au cube. Alors, un petit rappel avec une formule que j'avais déjà évoquée dans une vidéo précédente intitulée « Différentes sommes avec une même suite arithmétique ». 1 au cube plus 2 au cube plus etc. plus n moins 1 au cube plus n au cube est égal à n, facteur de n plus 1 divisé par 2, au carré. Les plus curieux auront une démonstration de cette formule en allant voir sur la page internet que je donne en lien dans la description. Ainsi, 1 au cube plus 2 au cube plus etc. plus 62 au cube plus 63 au cube devient 63 fois 64 divisé par 2 au carré. 2 au cube plus 4 au cube plus 6 au cube plus etc. plus 60 au cube plus 62 au cube. Et bien là, je vais remarquer que étant donné qu'on a des nombres pairs, je vais factoriser 2, 4, 6, 60, 62 par 2. Cette somme devient donc 2 au cube fois 1 au cube, plus 2 au cube fois 2 au cube, plus 2 au cube fois 3 au cube, plus etc., plus 2 au cube fois 30 au cube, plus 2 au cube fois 31 au cube, auquel je retire 1 au cube plus 3 au cube plus 5 au cube. Et cette petite somme est égale à 153. Dans 63 fois 64 sur 2 au carré, 64 sur 2 est égal à 32. Ce carré est donc égal à 63 au carré fois 32 au carré. Pour la deuxième somme, je factorise par 8. Je me retrouve avec 8 facteur de 1 au cube, plus 2 au cube, plus etc., plus 30 au cube, plus 31 au cube, qui est égal à 31 fois 32 sur 2 au carré. Et là, je vais opérer un peu différemment. Je vois que 31 fois 32 sur 2 au carré est égal à 31 au carré fois 32 au carré sur 2 au carré. Et ce 2 au carré qui vaut 4, je le simplifie avec le 8 qui est devant. Si bien que ce produit devient 2 fois 31 au carré fois 32 au carré, ce qui me permet de factoriser par 32 au carré, et S devient 32 au carré facteur de 63 au carré moins 2 fois 31 au carré, moins 153. Alors ces calculs n'ont pas vraiment d'intérêt, on sort donc sa calculatrice et on peut conclure que S est égal à 2 95 975. J'espère que ce calcul vous a plu. Et pour vérifier tout ceci, je vais utiliser un peu d'informatique. Je vais faire 2 vérifications distinctes, une avec Excel et l'autre en utilisant le langage de programmation Julia. Commençons donc avec Excel. Comme je sais que je somme des cubes de nombres impairs entre 7 et 63, eh bien, dans la cellule 1, je marque 7, dans la 2, 9, je sélectionne les deux cellules et je tire vers le bas jusqu'à obtenir 63. Et ensuite, dans la case B1, je marque la formule égale à 1 au cube, ce qui me donne 343. Je sélectionne la cellule, je tire vers le bas jusqu'à la ligne 29. J'obtiens en particulier que 63 au cube est égal à 250 047. Bon. Il ne me reste plus qu'à sommer avec la formule égale somme B1 2 points B29. La somme
est bien égal à 2 95 975. Ouf! Déjà, une chose, il semble qu'on est juste. Et je termine avec Julia, une sorte de langage Python mais fait spécialement pour les matheux et qui fonctionnerait en mode turbo++. Alors pour commencer, j'initialise i égale à 0, somme est égal à 0. Ensuite, je vais essayer de faire comprendre à l'ordinateur que je veux commencer la somme à 7 au cube. Pour ceci, je vais utiliser une boucle while. Donc, tant que i au cube est plus petit que 2 puissance 8, première différence avec Python, la puissance, c'est pas 2 étoiles, mais c'est un accent circonflexe, comme dans Excel. Eh bien, tant que i au cube est plus petit que 2 puissance 8, i prend la valeur i plus 1, et je termine cette boucle avec end. J'effectue la boucle, donc théoriquement, là je suis avec i est égal à 7. Et je vais commencer la somme de tous les cubes de nombres impairs, compris entre 2 puissance 8 et 2 puissance 18. Donc tant que i au cube est plus petit que 2 puissance 18, eh bien, comme je ne veux retenir que les nombres impairs, si le reste de la division de i par 2 est égal à 1, autrement dit si j'ai affaire à un nombre impair, ce qui se note ici if i% 2 égale 1, eh bien, somme prend la valeur somme plus i au cube, que je note somme plus égale i accent circonflexe 3. Je termine cette boucle, end, je passe au i suivant, i prend la valeur i plus 1 et end. Il ne me reste plus qu'à espérer que je ne me suis pas trompé, je vérifie. Println somme me donne 2 95 975. Tout va bien. Et je termine avec une petite remarque. Plus je me penche sur ce nouveau langage, plus je suis enthousiaste. En plus, j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Donc, dans les vidéos qui suivront, eh bien, je pense que quand j'aurai besoin d'informatique, j'utiliserai Julia.